Et les enfants sont les premières victimes de cette guerre qui déchire le Soudan. Des milliers d'entre eux ont été contraints de fuir. Ils sont aujourd'hui privés d'école. Des ONG comme Éducation sans délai s'inquiètent pour leur avenir. Ce Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation vient de débloquer une aide de 3 millions de dollars. Elle est destinée à accompagner les enfants déplacés au Tchad, car le pays accueille plus de 60 000 réfugiés du Soudan, dont 70% sont des enfants. Yasmine Chérif est directrice exécutive de l'organisation. Elle vient de rentrer d'une visite de 5 jours à N'Djamena. Elle est l'invitée d'Afrique Soir et répond à Christina Okello. Sur le terrain, nous avons constaté une différence flagrante entre les enfants réfugiés au Tchad depuis 15 ans et ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui sont ici depuis longtemps vont à l'école, ils ont l'air d'aller bien et d'avoir tourné la page. Rien à voir avec les enfants que nous avons rencontrés au centre d'accueil de Borota à l'est du Tchad. Ces derniers ont le regard vide, ils ont peur. Très peur. Quand on veut les approcher, il faut faire très attention car ils sursautent parce qu'ils ont le sentiment d'être en danger. Ils ont vu des horreurs, ils ont tout perdu, leur maison, les membres de leur famille. Toute la population soudanaise est traumatisée, mais les enfants sont les plus touchés. Dans ce contexte, votre organisation Éducation sans délai vient de débloquer une aide de 3 millions de dollars à destination de ces enfants. Comment cet argent va-t-il être utilisé ? Cet argent va leur permettre d'avoir un accès immédiat à des services de soins psychologiques car il faut traiter leur traumatisme. Ce soutien est d'une importance capitale pour des enfants de 5, 10, 11, 12 et 13 ans qui ont dû fuir le Soudan dans des conditions terribles. Il faut également veiller à ce qu'ils reçoivent un repas à l'école, à ce qu'une infrastructure scolaire soit mise en place rapidement avec la création de salles de classe, que des enseignants soient formés et rémunérés et que ces enfants retrouvent un environnement normal avec des jeux et un apprentissage. Car ces années-là sont les plus formatrices pour ces jeunes âmes. Et si nous ignorons cela, nous tuons littéralement leur espoir et leur avenir. Nous avons investi 3 millions de dollars pour notre part et nous lançons un appel aux autres gouvernements et aux donateurs, car il faut au total 5 millions de dollars pour soutenir l'éducation rien qu'au Tchad. Yasmine Chérif, vous venez de rentrer d'une visite au Tchad où vous avez rencontré notamment le ministre de l'Éducation. Qu'avez-vous retenu de ce déplacement ? Je pense qu'il est important de reconnaître et saluer la politique d'ouverture du gouvernement tchadien, une politique très progressiste. Le Tchad accueille les réfugiés sans distinction. C'est remarquable de voir comment un pays qui est classé 2e sur l'indice de développement des pays les plus pauvres de la planète après le Soudan du Sud fait preuve d'une telle générosité à l'égard des réfugiés, alors qu'à l'inverse, les pays riches leur ferment la porte. Nous félicitons donc vivement le gouvernement tchadien pour sa politique très généreuse à l'égard des réfugiés. Yasmine Chérif, directrice exécutive de l'organisation Éducation sans délai avec Christina Okello et une traduction de Mounia Daoudi.